Alléluia, Alléluia, nous sommes le prophète de notre propre vie. Ah oui, notre propre vie en Jésus-Christ, mais nous parlons, nous proclamons, nous répondons. Ah oui, merci Seigneur, nous arrivons à détruire par notre bouche les obstacles que l'ennemi a placés. Oui, merci Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus, par sa parole qui vit, sa parole qui vit, qui nous amène toujours à gagner. Et oui, Seigneur, ton Saint-Esprit nous guide chaque jour. Il nous enseigne ce que nous savons à faire. Frères et sœurs, prophète de notre vie, de notre propre vie. Amos, si vous regardez en chapitre 7, il y a quelque chose que Dieu nous révèle. Car Dieu a proclamé le mal. Et Amos a dit, non, arrête ça. Et Dieu s'est répondu ce qu'il a dit et ce qu'il voulait faire. Ah, Dieu même se répond alors. Souvent on nous dit, non, il n'y a pas de plan B pour Dieu, ses décisions selon sa volonté. Nous-mêmes, quand on prend des décisions, on devrait prendre des décisions avec Dieu. La décision de Dieu, alors, était là, elle n'était pas mauvaise. Mais il s'est répondu, il n'a pas exécuté ce qu'il a proclamé. Et par la suite, quand Amos, justement, expliquer sa simplicité, qu'il n'est ni prophète, ni fils de prophète, mais un berger, et que Dieu l'a pris et qui a dit, va, prophétise sur mon peuple. C'est cette manière qui nous manque des fois pour aller dans les nations et d'accepter avec un cœur simple, vrai, une assurance, sans inquiétude, d'aller dans les nations, faire de toutes les nations des disciples. Et de s'appuyer sur sa parole, son esprit, et ne pas être une machine. Nous pouvons, quand il dit honore moi, si tu m'honores, je t'honore aussi, je t'honorerai, c'est le kabod. Dans le kabod même là, il y a quelque chose rempli de la gloire, mais au même moment des douleurs.